C'est le 62e anniversaire d'indépendance de la superstar de l'Afrique depuis 2020, le Mali. 62 ans, ça se fête et pour l'occasion, je vais vous raconter les richesses et l'histoire de souveraineté de ce magnifique pays. Malgré toutes les crises qu'il traverse, le Mali est un beau pays, chaleureux et courageux. Bamako, la capitale par exemple, possède de nombreux atouts touristiques, à commencer par ses musées qui permettent de mieux appréhender la culture du pays. C'est également une ville très vivante où les marchés sont colorés et animés. Et je ne vous parle pas de ces paysages sauvages, le fleuve de Tombouctou, le désert, les dunes et les villages traditionnels. En fait, si vous recherchez de l'aventure et des sensations fortes, eh bien, c'est le pays à visiter. C'est aussi le pays de grandes figures de la littérature telles que Amadou Hampâté-Bâ, Seydou Badian ou encore Fatoumata Keïta. Les ressources souterraines du Mali sont immenses. Le pays possède la bauxite, l'or, le fer, le cuivre, le nickel, le phosphate, le manganèse, l'uranium, le thallium, le calcaire et même le sel. C'est tout ça qui attire les puissances étrangères. Ces pompiers-là, un peu pyromanes sur les bords, qui viennent éteindre l'incendie de l'insécurité. C'est un pays riche en histoire qui, au départ, s'appelait le Soudan français et qui a connu en réalité deux indépendances. Le Mali a d'abord accédé à l'indépendance en tant qu'État fédéré avec le Sénégal. Et cette première indépendance a eu lieu le 20 juin 1960. Mais la fédération éclate le 20 août de la même année et le Sénégal devient indépendant. Le Mali a donc dû proclamer comme ça son indépendance le 22 septembre 1960. Et cette deuxième indépendance a été proclamée par Modibo Keïta. Le Mali a enregistré 4 coups d'État depuis son indépendance. Alors ici, il faudra être attentif parce que c'est un chouïa compliqué. D'abord, le régime de Modibo Keïta est renversé en 1968 par le lieutenant Moussa Traoré. Moussa Traoré sera à son tour renversé par le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré en 1991. Lui, il met en place une cellule de transition et finit par organiser des élections qui mènent au pouvoir Alpha Oumar Konaré. Alpha Oumar Konaré reste président de 92 à 2002, puis lors des élections de 2002, Amadou Toumani Touré revient faire 2 mandats. Avant la fin de son deuxième mandat, il est renversé par le capitaine Amadou Sanogo. J'espère que vous comptez parce que là, ça fait déjà 3. Dans la foulée, IBK, Ibrahim Boubacar Keïta, est élu le 11 août 2013 et on arrive enfin en 2020. IBK est renversé par le colonel Assimi Goïta et ça fait 4. 2020 a été l'année des gros changements du Mali et je ne parle pas que de coup d'État. C'est en 2020 que les tensions avec la France sont montées en flèche. Parce que dès que IBK a été renversé, Paris a commencé à lancer des piques. Le Mali a bien évidemment répondu et un sentiment anti-français a commencé à grandir. Et puis, modification du dispositif français au Mali, rupture des accords de défense, collaboration avec l'armée privée russe Wagner, renvoi de l'ambassadeur français, en fait, tout ça n'a fait qu'accélérer le processus de divorce entre les deux pays. Après le dernier putsch, le pays a été sous pression de partout. Mais malgré les lourdes sanctions, la junte n'a pas baissé les bras. Parce que le Mali veut prendre son destin en main et faire ses propres choix. Alors on ne peut lui souhaiter qu'émergence et stabilité. Aux Maliens, je souhaite une bonne fête de l'indépendance et que Dieu bénisse le Mali. À bientôt.